it's funny, when I was posting the the title of the talk, I wrote in the caption, I said, by the way, this title is a rhetorical question because the answer is, of course. I mean, what I have seen all over the world is that the system tends to operate almost identically. It targets and identifies an other. And that other could be by race, by class, by gender, and then it deliberately criminalizes that other by tilting the system against them one way or another, creating laws that are inevitably going to be broken by this particular group, and then it mass incarcerates them. And given that governments are not going to reinvest in a completely new architecture for this system, what kind of low-cost, quick win would you suggest to achieve the biggest impact possible? That's a question. It's not easy to give a short answer to this, but if you can address some reflection to it. First point is that a new model does not necessarily have to be expensive, or it's definitely not going to be as expensive on the same magnitude as what we're used to for prison spending. So these are a small-scale community integrated facility, like for instance the one in Amsterdam is a retrofit of an existing government building, of existing social housing. And the retrofits are reasonably minor as well. So we're talking about the amount of money that would have to be spent to provide a small-scale community integrated facility is orders of magnitude less than what we're used to spending on custody. The real impediment is not so much financial as it is cultural, and it is political. Parce que ce qui est important, c'est de respecter la nature. Si on veut respecter les hommes, il faut aussi respecter la nature. Et c'est important que ces personnes-là apprennent à respecter la nature. L'avantage du maraîchage, c'est que tout le monde peut le faire. Les résidents qui sont en place, qui apprennent aux autres, et c'est comme ça que l'apprentissage se transmet. Et ça aussi, c'est important, c'est valorisant. C'est valorisant d'apprendre aux autres. Ça permet de reprendre confiance en soi, de montrer qu'on est capable de choses, non seulement qu'on est capable de faire des choses, mais qu'on est capable de l'apprendre aux autres. Voilà. Et le maraîchage, c'est... et on va de la graine, on part de la graine jusqu'à la livraison au gros du panier. Et ça permet de voir sur une année, ça permet de voir un peu le fruit de son travail aussi. Et ça permet de donner des responsabilités à plein de personnes. Et donner des responsabilités, c'est important parce que c'est aussi ça qui permet aux gens de reprendre confiance en eux et de pouvoir être considérés. En prison, on n'est pas considéré. Là, voilà, tu es responsable d'eux, et si tu es responsable, moi je vais pas aller voir ce que tu as fait. Tu t'es engagé à le faire, tu le fais. Enfin voilà. Donc c'est la confiance, aussi la confiance qui se vit là. Puis il y a les chèvres. Alors les chèvres, c'est magnifique parce que c'est il y a une affection. Vous avez vu Jean-Luc tout à l'heure, il est en train de carrer. Vous n'avez pas vu tout le film. Dans le film, il y a une autre séance où il est vraiment il est très... Il y a beaucoup d'affectivité qui s'exprime, notamment au moment des mises bas. On a une quarantaine de chevreaux qui naissent par an, à peu près. Ce sont les résidents qui font pas les mises bas, mais qui accompagnent les chèvres qui mettent bas, que ça soit la nuit, n'importe quand. Et les chevreaux, au début, on leur donne, pendant 8 jours, on leur donne le biberon. Ce sont les résidents qui donnent le biberon. Et je peux vous dire que ça change les gens. Moi, je suis toujours impressionné par ces périodes-là où on voit des gars qui ont eu des problèmes avec la vie et qui, là, accompagnent la vie. Croyez-moi, ça fait des choses, quoi. Voilà. Donc, les chèvres, c'est assez extraordinaire, je trouve. Et puis, ça fait du bon fromage. Voilà.